the time comes, I fly away to my home. When the time comes, I fly away to my home. I fly away to my home. Yes. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving. I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready, I gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home. Lift up the trumpets and blow, let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echoing hilltops, proclaim it, ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb was slain. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Nations are angry by this, we do know. Jesus is coming again. Knowledge increases, men run to and fro. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Éternel notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir gardés durant toute cette nuit, alors que tu as choisi ton serviteur pour nous édifier ce matin. Nous voulons, Seigneur éternel, te supplier de le bénir, de transformer notre esprit, de disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole, afin que cela nous transforme en salut. C'est par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons inspiré. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bonsoir et joyeux sabbat. Je suis dans la joie ce soir, une fois de plus, de vous savoir connecter également, de savoir que vous écoutez nos programmes Sainte-Rosée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous comble de toutes ses grâces. Bien-aimés, le thème de ma méditation ce soir est intitulé « Les quatre tout ». Les quatre tout. Jésus-Christ, avant de s'en aller au ciel, a laissé à son Église une grande charte pour ce qui concerne l'évangélisation.
les chrétiens aujourd'hui savent ce qu'il y a lieu de faire en termes d'évangélisation. Parce que la charte nous donne les recommandations à suivre, les prescriptions à mettre en pratique pour que l'évangélisation soit effective et efficace. Et effectivement, si nous lisons donc Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20, où se trouve cette charte, nous allons constater que dans ces versets se répète 4 fois un même mot. Et ce mot-là donc démontre l'emphase que Dieu a voulu faire sur cet ordre divin qu'est l'évangélisation. Je voudrais rappeler ce soir, bien-aimés, que l'évangélisation est un ordre divin. C'est une prescription divine que toi et moi sommes appelés à respecter. Nous ne devons pas être oisifs. Lisons donc cette recommandation, cet ordre divin dans Matthieu, le chapitre 28, le verset 18 à 20, il est dit « Et Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Notez déjà d'abord le mot « tout ». Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous remarquez avec moi que les versets que nous venons de lire, le mot « tout » se répète 4 fois. Tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et enfin, et voici, je suis avec vous tous les jours. Prenons le premier fragment de ce verset. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le pouvoir dont parle Jésus-Christ dans ce verset est une autorité, est un pouvoir qui lui a été donné par Dieu lui-même. Ce pouvoir est absolu et personne dans l'univers ne détient ce pouvoir, cette autorité que Jésus a, qui lui a été donnée de son Père. Prenons le deuxième fragment. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le mandat est de faire de toutes les nations des disciples, pas une certaine catégorie. Toutes les nations, toutes les ethnies, personne ne doit croiser les bras sans propager l'évangile de Jésus-Christ. L'ordre d'aller et de faire des disciples concerne tous les chrétiens sans exception. Toutes les nations doivent recevoir l'évangile du salut. Avant la fin du temps de grâce, tout le monde aura reçu la prédication de l'évangile. L'Église donc, qui est constituée des chrétiens, a la mission de prêcher l'évangile éternel à tout le monde. Nous ne devons pas nous limiter à certaines régions bien-aimées. Nous ne devons pas seulement prêcher où se trouvent les adventistes du 7e jour. Nous devons continuer, avancer, conquérir de nouveaux territoires avec l'évangélisation. Et nous devons remplir le monde bien-aimé avec l'évangile du salut. C'est vrai, la tâche est grande. Nous sommes peu, mais avec toute la puissance de Christ, nous pourrons atteindre toutes les nations. Amen. Jésus n'attend pas de nous que nous restions où nous sommes, que nous restions dans notre zone de confort. Avançons. C'est l'ordre de Dieu. Analysons la 3e phrase. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Bien-aimés, observe que le texte ne dit pas que nous devons les enseigner les choses qu'ils doivent obéir. Jamais, nullement.
Mais le texte dit plutôt que nous devons les enseigner à obéir toutes les choses qu'il, Jésus-Christ, nous a prescrites. On ne sait pas si on se comprend à ce niveau. Jésus voudrait que nous enseignions les choses qu'il nous a prescrites. Et les choses qu'il nous a prescrites englobent donc l'évangélisation et le fait de faire des disciples. Et la meilleure façon de faire des disciples bien-aimés, c'est faire une évangélisation pratique. Également, faire des disciples englobe l'obéissance et l'observation au commandement de Dieu. Et ça englobe aussi le grand mandat évangélique qu'est l'évangélisation. Et la dernière recommandation que Jésus nous donne, il dit « Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Bien-aimé, la présence de Jésus dans notre vie est nécessaire. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus dit, te rassure d'être avec toi. Sa présence inspire la confiance. Sa présence nous procure la victoire, la délivrance dans un milieu hostile. Étant dans la présence de Jésus-Christ, nous avons la joie. Oui, bien-aimés, nous avons la joie lorsque nous sommes dans la présence de Jésus-Christ. Les fatigués recouvrent les forces et les peureux recouvrent le courage, bien-aimés. La présence de Jésus-Christ nous garantit la réussite. Sa présence est conditionnelle. Jésus veut être avec ses enfants jusqu'à la fin du monde. Oui, bien-aimé, Jésus veut être avec toi jusqu'à la fin du monde. Il suffit simplement que tu lui ouvres la porte de ton cœur afin qu'il prenne place et qu'il règne en tant que maître, en tant que rédempteur. Amen. Jésus veut être aujourd'hui à tes côtés et ne plus jamais t'abandonner. Oh, quelle bonne nouvelle. Jésus ne veut plus t'abandonner. Il veut traverser ces moments hostiles avec toi. Il veut, oh bien-aimé, traverser les difficultés avec toi. Il veut, bien-aimé, traverser les épreuves avec toi. Il veut te fortifier dans les épreuves. Laisse Jésus ancrer dans ta vie et que seule sa présence prenne le contrôle de toute ta vie. Bien-aimé, je voudrais que tu comprennes une chose, que l'évangélisation te concerne et me concerne. Le Tout-Puissant, en signe de conclusion, le Tout-Puissant nous a envoyés vers toutes les nations pour faire des disciples. Et il veut que nous les enseignions à obéir toutes les choses qu'il nous a prescrites et nous rassure d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que l'Éternel Dieu te bénisse et qu'il te comble de ses grâces. Shalom. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux.
Père céleste, ta magnificence et ta grandeur sont égales. Tu restes Dieu de génération en génération. Nous te rendons grâce pour le message que ton serviteur a commis pour nous ce soir. Il a secoué notre paresse, notre léthargie, notre mollesse, en nous rappelant que nous avons une mission, celle d'aller dans le monde entier, apporter la bonne nouvelle à toute la création. Cette mission est possible, Seigneur, si tu viens à nous à travers ton Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit nous permettra d'être des missionnaires efficaces, des missionnaires capables de bouger les lignes jusqu'à ce que les confins du monde soient véritablement atteints. Sois donc notre Dieu dans cette bataille, parce que beaucoup de secrets ont été livrés dans ce message pour qu'on réussisse. Permets que ces secrets soient nôtres dès à présent. Nous sommes des missionnaires pécheurs, sujets aux mêmes passions que ceux pour qui nous avons apporté la bonne nouvelle. Permets, Seigneur, que ton indulgence et ta patience règnent sur nous pour que nous ne soyons pas disqualifiés dans cette mission. Bénis les missions Sainte Rosée, bénis le serviteur qui nous a abrévés, bénis-nous entièrement de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête pour que la production dans la vie soit grande au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.